Yo les boys, j'espère que vous allez bien. Les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo avec Jiren les amis. Alors les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo un peu très spéciale. On va faire un tri d'horreur. J'en ai jamais fait, c'est la première fois. Donc mettez un pouce bleu, allez vous abonner. Si vous aimez ce genre de vidéo, redites-le moi en commentaire. Et comme ça je vais refaire une deuxième partie. Donc les gars, sans plus attendre, on va passer aux histoires. Let's go. Dorian, 17 ans, a vécu quelque chose de très bizarre en 2018. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Dorian a été hospitalisé parce qu'il a eu un grave accident. Un soir, il était dans la salle commune avec d'autres patients, mais d'un seul coup, Dorian ressentit une envie irrésistible de dormir. Il n'arrivait plus à rester debout et même à garder les yeux ouverts, comme s'il était aspiré dans un sommeil profond. Mais avec de la chance, il a réussi à rejoindre sa chambre grâce à l'aide d'une infirmière qui, à ce moment-là, cette infirmière ne comprenait rien de ce qui se passait. Dès que l'infirmière a couché Dorian sur le lit, Dorian s'est direct endormi. Dorian trouvait ça bizarre parce qu'à ce moment-là, Dorian, avant de dormir, avait des rituels comme se brosser les dents, faire pipi, remplir son verre d'eau, se changer, mais là Dorian était comme une lampe. Il s'est éteint directement sur son lit. Donc Dorian à ce moment-là a commencé à rêver. Au départ, dans ce rêve, il était avec un groupe de personnes qu'il ne connaissait pas, dans un monde apocalyptique. Le ciel était rouge, les bâtiments en ruine et d'épaisses fumées noires qui s'envolaient un peu partout. Dorian et le groupe de personnes marchaient entre les ruines pour finalement monter dans un bâtiment dont il ne restait plus grand chose. Au sommet de ce bâtiment, ils ont remarqué plus bas un regroupement de personnes. Ils se sont dit qu'il ferait mieux de les rejoindre et de voir ce qui se passait plus bas. Ce que Dorian voyait au sommet de ce bâtiment, c'était que les gens se poussaient pour voir quelque chose à l'intérieur d'un bâtiment. Mais de là où était Dorian, impossible de voir ce qu'il y avait à l'intérieur du bâtiment. Donc Dorian a décidé, lui et au groupe de personnes, de descendre pour voir ce qu'il se passait en bas. Ils sont descendus grâce à des barres métalliques et sont arrivés dans la foule. Ils se sont dirigés vers le bâtiment en question pour voir ce que tant de monde voulait voir à l'intérieur de ce bâtiment. Ce qu'il y avait à l'intérieur de ce bâtiment était seulement une statue. Une femme en pierre, avec un voile et des fleurs autour. Elle était au milieu d'une mare d'eau turquoise, mais Dorian ne se souvient plus trop des détails, car il n'a pas pu la regarder plus longtemps, cette statue. Et c'est à ce moment-là que quand il s'est retourné, c'est là qu'il l'a vue. C'était comme si le temps s'était complètement ralenti. Ils se sont fixés des yeux avec ce garçon, comme s'ils se sont étonnés de se retrouver dans un rêve. C'était un garçon aux cheveux blonds, lisses mais en bataille, des yeux turquoises comme l'eau et des taches de rousseur partout sur le visage. Dorian n'a pas eu le temps d'ouvrir la bouche qu'une fille de nulle part lui tirait le bras. Et d'un coup, le rêve est fini. C'est en se réveillant que Dorian trouvait ça vraiment étrange. Donc après cette expérience, ça l'a vraiment gardé en choc. Il a continué sa vie sans trop se prendre la tête. Jusqu'à un autre soir, même scénario. Dorian s'endort d'un seul coup et se met directement à rêver. Il se réveille dans un nouveau rêve à la recherche de quelque chose, mais il n'arrivait pas à trouver quoi que ce soit. Quand il ouvrit une porte, il y avait de nouvelles chambres et de nouveaux couloirs. Il savait plus où aller, mais il a fini par arriver dans le couloir qui existe vraiment. Il s'est arrêté net, il tourne sa tête à droite et c'est à ce moment-là qu'il voit le garçon de son autre rêve. Le garçon aussi venait à peine de sortir d'une pièce. Ils ont essayé de se rejoindre en courant comme s'ils sentaient que le temps était limité. Mais malheureusement, il s'est réveillé en sursaut pile à ce moment-là. Depuis ce jour-là, Dorian n'a plus jamais revu ce garçon. Donc après cette expérience, Dorian était sûr d'avoir vu quelqu'un dans son rêve, comme si deux âmes étaient connectées dans un même rêve. Mais en tout cas, ce genre d'expérience, je pense que ça existe vraiment. Donc les gars, passons à la deuxième histoire. Pour la deuxième histoire, nous allons parler de l'histoire de Clara. Mais cette histoire date de 4 ans. Faut savoir aussi que Clara a des parents riches, donc ils n'ont pas hésité à dépenser dans une maison à 8 pièces, avec plusieurs chambres, piscine, caméra de surveillance, garage, le luxe quoi. Mais souvent ses parents la laissaient toute seule dans la maison car ils partaient en voyage économique à l'étranger. Donc à l'âge de 16 ans, Clara commençait à habiter seule. Donc elle restait seule chez elle pendant 1 à 2 semaines, toute seule. Mais jusqu'à ce jour-là où les parents de Clara sont partis à Los Angeles pour 3 semaines. Et c'est là l'histoire va commencer. Vu qu'il est midi, donc Clara décide d'aller manger un bout. Elle est accompagnée de son chien Lola, un chien boxer. Pendant qu'elle mange un sandwich, elle entend des bruits à l'étage. Elle monte pour vérifier, mais elle a juste laissé allumer la télé. Elle revient donc dans la salle à manger en bas. Et tout se passe bien jusqu'à 18h30. Faut savoir aussi qu'elle habite à 10 minutes de la ville, donc les seules personnes qui pouvaient venir dans cette maison n'étaient rien d'autre que soit des membres de sa famille, ses amis, ou soit la femme de ménage. Donc s'il y a des bruits autour de la maison, ça ne pouvait être que le chien ou personne d'autre. Elle reste sur son téléphone longtemps à parler avec ses amis, mais là, elle entend des bruits en bas. Car entre-temps, elle est montée dans sa chambre. Elle descend pour aller vérifier, mais toujours rien. Ce qui l'inquiète le plus, c'est que les bruits de tout à l'heure étaient plus forts que les bruits qu'elle a entendus. Elle se dit peut-être que c'est sa télé, mais elle se rappelle qu'elle n'a plus utilisé sa télé depuis plus de 3 jours. Clara va quand même vérifier dans le salon, mais la télé était bien éteinte. Lola, son chien est en haut, mais elle sait que ce n'est pas elle qui a fait du bruit. Elle se dit peut-être que c'est ses amis qui lui font une blague, mais le seul problème c'est que le portail
est très bien sécurisé et donc personne ne peut rentrer. Il se fait tard, donc Clara décide d'aller dormir et de ne plus trop penser à ça. Elle est toujours sur son téléphone dans sa chambre et elle commence à être fatiguée. Donc elle éteint la lumière de sa chambre et elle essaye de dormir. Elle oublie de fermer les volets de sa chambre, elle ne voit pas de mal à ça, car elle souhaiterait se faire réveiller par la lumière du soleil. Elle s'endort au bout d'une demi-heure et se réveille d'un coup. Elle se tourne en direction de la fenêtre et là, elle voit qu'il y a une silhouette qui se dessine. Elle se retourne de l'autre côté et ferme complètement les yeux. Mais elle n'arrive pas à s'endormir. 5 minutes plus tard, elle se retourne de l'autre côté et là, grâce à la lumière de la lune, une silhouette se dessine à travers la fenêtre de sa chambre. Une personne toque à sa fenêtre. Clara stresse et ne sait vraiment pas quoi faire. Ce qu'elle a eu le temps de faire, c'est reprendre son portable pour appeler la police sur sa couette. La police est arrivée 30 minutes plus tard, Clara leur a raconté tout ce qui s'est passé, mais la police n'a trouvé personne sur les lieux. Une chose était bizarre en dehors de la maison, c'est qu'il y avait une échelle en face de la fenêtre de Clara. La police n'a donc jamais trouvé cet individu. Et Clara et ses parents ont décidé de déménager, et depuis qu'ils ont déménagé, plus personne n'est revenu. Donc les gars, fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé ce tri d'horreur. Dites-moi en commentaire l'histoire qui vous a fait le plus peur. Surtout n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. Donc les gars, fin de la vidéo et je vous dis à la prochaine. Peace!